Oui, merci Monsieur le Président. Chers collègues, je souhaite en préambule vous indiquer que notre groupe Front National Bleu Marine votera pour ce code de déontologie. Je le précise car à l'époque nous avions voté contre, à juste titre, la mise en place d'un déontologue. Pour rappel, M. Albertini l'a fait, la mission de celui-ci constituait sur une période d'1 an et d'ailleurs pour un montant de 20 000 €, principalement à rédiger ce document. Alors oui, nous avions voté contre à juste titre, car en fait, pour 20 000 €, même si 20 000 € ne représentent que peu face au budget de notre trop Grand Est, ce document ne fait qu'enfoncer des portes ouvertes en réalité. D'abord, même si nous ne remettons pas en cause le sérieux du travail du professeur Touze, force est de constater... Touzé. Pas grave. Je m'en excuse. Du professeur chacun nos Touzé, problèmes d'orthographe et de prononciation. Force est de constater qu'il s'agit là d'une sorte de compilation de ce qui existe déjà un petit peu partout. Il a cherché ce qui pouvait entrer dans le cadre de la déontologie appliquée aux élus, règles civiles, règles pénales, en y incluant des recopies intégrales des textes de loi, mais aussi il y a intégré également dans ce texte d'autres codes, comme par exemple le code de déontologie des députés. C'est tellement vrai, M. Albertini faisait référence à l'article 8. Eh bien, dans celui-ci, concernant les cadeaux et les dons, le document fait référence à une indemnité représentative des frais de mandat et, sauf erreur, en ce qui concerne le Conseil régional, cela n'existe pas. Cependant, Monsieur le Président, vous nous le direz peut-être, anticipez-vous sa prochaine mise en place. Ce que nous regrettons donc, c'est que pour des choses qui paraissent finalement si normales, qui ne sont que la transposition de la bonne morale en réalité, permettez-moi même de la morale chrétienne, il a fallu dépenser 20 000 € d'argent public, alors qu'au mieux, un tel texte pourrait être rédigé par l'État et à la disposition de l'ensemble des assemblées d'élus, collectivités territoriales, administrations, partout sur le territoire national. Néanmoins, je me suis permis presque de rêver un peu plus loin quant à un article en particulier, l'article 9. Celui-ci stipule que l'élu doit rendre compte de ses décisions et de ses actions aux citoyens qu'il représente. Et dans ce domaine, je pense qu'il y a encore de nombreux efforts à produire. Par exemple, vous, Monsieur le Président, qui êtes à l'origine, et vous l'avez dit ce matin, et d'aucuns auraient dit qu'il ne faut pas regarder au passé, mais vous êtes à l'origine d'une pétition contre le Grand Est, car, je cite, « Une région allant de la région parisienne au Rhin, c'est inconséquent, incohérent et inefficace », et que vous ne vouliez pas, à l'époque, d'une nouvelle région qui s'occuperait plus des Ardennes que des quartiers difficiles de Mulhouse, et ce sont vos mots. Il me semble que dans le respect de la parole donnée, vous n'auriez peut-être pas dû accepter la responsabilité d'être président de région, mais qu'au contraire, vous devriez être aux côtés des nombreux parlementaires alsaciens, mais pas que d'ailleurs, également personnalités de la société civile, qui demandent un référendum sur la question ou à minima un moratoire quant à l'appartenance de l'Alsace à la région Grand Est. Malheureusement, au lieu de cela, vous faites votre possible, et il faut le dire de façon plutôt assidue, afin que cette région fasse, ce sont là aussi souvent les mots qui ont été prononcés, que cette région fasse sens. C'est bien dommage. Alors pour conclure, je précise à nouveau que nous voterons pour le code de déontologie, puisque ce qu'il énonce nous semble être simplement le bon sens élémentaire, et nous sommes certains que chacun est ici animé par les recommandations qu'il en est faites. Voilà, je vous remercie.